Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je sois tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions de l'eau. J'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand, et tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les produits humains, tellement grand, tout ce que tu fais, ta taille, dans son chapitre 3, du verset 1 au verset 10.
lis au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Retenons ce passage, couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu? Retenons également qu'il dormait pas très loin de l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu? Je ne pensais pas être capable d'être à cette place aujourd'hui. Et j'étais déjà prévue pour mercredi dernier, mais mon père m'avait remplacée. Et aujourd'hui, j'avais même prévu de ne pas être là. Mais comme le Saint-Esprit le fait si bien, je suis parmi vous et je le remercie. Je dis merci à Dieu de m'avoir donné un père. Tous nous avons un père biologique, mais le Seigneur nous donne la faveur de choisir des hommes et des femmes dans nos vies qui portent le fardeau de père, à supporter vos caractères, à supporter le poids de la personne que vous êtes. Et le Seigneur met un cœur disposé à ces hommes pour nous porter, pour nous emmener là où Dieu veut que nous soyons. Tel le fit Élie pour Samuel. Et je dis merci, papa. Merci à l'Église également pour votre présence. Merci aux serviteurs et servantes de l'Éternel de l'Église Hébron, qu'importe votre domaine. Ce matin, le thème que je vais aborder est affermi pour l'envol. Affermi pour l'envol. Et le passage que nous venons de lire nous parle de Samuel. Alors, qui est Samuel? Qu'on puisse un petit peu comprendre, parce qu'on lit souvent Samuel, quelquefois on connaît des petits morceaux, et là, j'aimerais parler un peu de cet homme de Dieu. Samuel, à son époque, il était juge, à son époque. Alors, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de roi encore en Israël. Et Dieu avait établi des juges. Et il y en avait plus ou moins 12. Dans tous ces juges, on n'a eu qu'une seule femme qui a été citée, qui était Déborah. Et parmi eux tous, on a eu également Samson, qui était également un des juges. Les juges, c'était des personnes qui, eux, luttaient pour le pays, qui étaient au fait l'autorité, qui représentaient Dieu, qui Dieu leur donnait la mission de défendre, comme l'a fait Salomon pour son peuple,
Il était également prophète. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on a eu la grâce de découvrir qu'il y avait les 5 ministères. On a donc le pastorat, prophète, docteur, évangéliste et, je dis papa, apôtre. Merci maman. Une femme qui rappelle à une autre femme. Merci maman. Et donc apôtre. Aujourd'hui on sait qu'on a ces ministères, mais dans le temps n'existaient que les prophètes. Dans l'Ancien Testament, il n'existait que des prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu les conduisait au travers de la parole. Dieu les conduisait au travers de lui. Ils étaient le représentant et la bouche autorisée de Dieu, les prophètes. Samuel, lorsque j'ai remonté selon les lectures de la Bible et les commentateurs également de la Bible, lorsque j'ai remonté ses grands-parents, je suis arrivé à Kehat qui était le fils de Lévi. Lévi qui est le fils de Jacob. Donc Samuel était un descendant direct de Jacob. Samuel. Il était donc de la tribu des sacrificateurs. Seulement, il faut le savoir que tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Voilà pourquoi le père et la mère de Samuel n'étaient pas dans la sacrificature. Mais Dieu a choisi un homme qui n'était pas destiné à la sacrificature dans la lignée pour l'insérer dans la sacrificature. C'est une grâce énorme. Nous le voyons quelquefois dans nos familles. On voit qu'une personne qui ne valait rien, qui n'avait aucune dimension, mais c'est lui que Dieu a choisi pour le mettre haut, lui changer de dimension. Ce fut donc le cas de Samuel. Il était donc le fils de Elkanah et de cette femme qui a donné une dimension de prière à plusieurs encore aujourd'hui, qui était rendue stérile par Dieu. Cette femme n'était pas stérile parce que ses organes ne fonctionnaient pas. Non. La Bible nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. Il est préférable que tu sois stérile par tes propres entrailles. Parce que tu vas aller chez le médecin va chercher des solutions. Mais lorsque Dieu décide que tu sois stérile, peu importe, tu peux monter, descendre jusqu'au jour où lui dira stop, cela va s'arrêter. Beaucoup courent dans les églises, je veux me marier. Beaucoup courent dans les églises, je cherche à être là. Beaucoup cherchent. Commençons d'abord à chercher la dimension que nous avons pour que Dieu nous indique ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, excusez-moi de le dire, pleurent le mariage et sans savoir si c'est Dieu qui t'a rendu stérile dans le mariage. Il faut donc chercher la dimension de Dieu pour que Dieu te dise si tu es fait pour ça ou non. Et Anne était donc cette femme, une femme puissante selon mon avis. Samuel, lorsqu'il a eu les enfants, il a eu plusieurs enfants sûrement, mais la Bible ne nous le dit pas, puisqu'à l'époque, les femmes n'étaient pas comptées. Et on nous cite simplement qu'il avait 2 fils, Abijah et Joël. Et c'est sous le règne, donc quand il était juge, que les fils de Jacob, donc sa famille, ont réclamé, ils ont dit que non, on ne veut plus de juge, nous on veut un roi. Comme tous les autres contrées. Pourquoi pas nous? C'est seulement sous son règne. Pendant que lui il est là, vous savez, lorsque on te donne un poste ou quelque chose,
Saint-Esprit. Ce récit que nous venons de lire nous montre que cet enfant, parce que la Bible détermine qu'il avait 12 ans, pendant que je lis ce récit, il avait 12 ans à cette époque bien précise. Parce que comme vous le savez, Samuel est né de Elkanah et de Anne à cause d'une prière d'une femme. La prière de la femme a trouvé le besoin de Dieu. Dieu avait besoin d'un serviteur. Et la prière de Anne avait besoin d'un enfant. Et elle a tissé une alliance. Elle a fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et ça a rencontré le besoin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans le temple de Silo, où était le sacrificateur Élie, parce qu'on parle du sacrificateur et non du prophète Élie, ses fils, Ophni et le nom m'échappe, Éphiné, merci maman, Ophni et Éphiné faisaient mais n'importe quoi dans le temple. Ils arrivaient même à coucher avec des femmes dans le temple. Ils arrivaient à voler ce qui était à Dieu dans le temple. Alors aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui nous disons que l'Église n'est plus ce qu'elle était. L'Église, mais nous retrouvons également des Ophni et des Phinée aujourd'hui dans l'Église. Et Dieu recherche une femme ou un homme qui va se lever dans la prière pour que sa prière rencontre le besoin de Dieu. Et là est né donc Samuel. Après quelque temps, lorsque Samuel est devenu homme, sa maman est venue déposer l'enfant, mais sans l'abandonner, parce que la Bible nous dit qu'elle venait tous les ans en tissant des habits pour le lui donner. Et là arrive ce récit où Dieu commence à parler à cet enfant de 12 ans, je précise. Seulement, la Bible nous dit dès le départ que, excusez-moi, je suis en train de lire, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions pas fréquentes. Ce qui veut dire que même Élie, le sacrificateur, n'entendait pas Dieu, ne voyait pas forcément ce que Dieu voulait lui dire. Voilà pourquoi ces enfants étaient en dérive, parce qu'ils n'entendaient pas ce que Dieu disait. La parole de Dieu était rare, mais Dieu a choisi de s'ouvrir à un enfant de 12 ans. C'est là où je parle à la jeunesse, que l'on ne méprise pas ta jeunesse. Qu'on ne méprise pas ta jeunesse, parce que même dans ta jeunesse, Dieu peut te choisir. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te prendre. Et on a grandi, moi j'ai grandi dans une culture où on disait à l'enfant, tais-toi, tu ne peux pas parler là où il y a les grandes personnes. Mais il y a des adages qui disaient également que les grands peuvent chanter et les enfants peuvent aussi jouer au tam-tam pour donner le rythme. Mais la plupart du temps, c'était que l'enfant devait se taire. L'enfant n'avait pas de mots à dire. Beaucoup d'enfants ont perdu l'éclat à cause des éducations qu'on nous a élevées avec, les conditions de vie, parce que cela était la norme. Et lui, Dieu a choisi de venir à lui. Mais il ne comprenait pas. Mon fils, je pense qu'il y a 2 jours, par 3 fois, il est venu vers moi, maman, tu m'as appelé? La première fois, je lui ai dit non, c'est pas moi, je t'ai pas appelé. Il est parti, puisque ce jour-là, j'étais en télétravail. Il revient une deuxième fois parce qu'il finit très très tôt ce jour-là, il finit à 11h. Il revient encore, maman, tu m'as appelé? Deuxième fois. Je lui ai dit non, je t'ai pas appelé. Il est reparti. Quand il est revenu à moi la 3e fois, maman, tu m'as appelé? J'ai trouvé ça étrange, je lui ai dit donne-moi ta main, on va prier. Et j'ai fait taire cette voix. Si c'est la voix de Dieu alors que le Seigneur parle, si ce n'est pas la voix de Dieu que ce
de parler à un enfant. Et cet enfant ne comprenait pas. Il est venu la première fois. Élie, tu m'as appelé? Et il lui dit non. Deuxième fois. Élie, tu m'as appelé? Il lui dit non, pas du tout. Rentre te coucher. Troisième fois. Élie, m'as-tu appelé? C'est seulement à la troisième fois. Mais à la troisième fois que le serviteur de Dieu s'est rendu compte que cela peut être la voix de Dieu. Parce que lui-même n'entendait plus Dieu. Dieu avait permis à cet enfant d'être sous la tutelle d'un homme imparfait. Dieu a choisi un homme qui n'écoutait même presque plus pour pouvoir guider cet enfant à devenir le futur juge, le futur faiseur de roi. Seulement aujourd'hui, selon les critères du monde, nous cherchons que ce soit que des hommes parfaits qui nous conduisent. Nous voulons un homme qui sait s'habiller. Nous voulons un homme qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de leadership, beaucoup de puissance. Lorsqu'il sort à un endroit, tout le monde a peur. Attention, dans la vie de tous les jours, devant les gens, quelqu'un peut faire donner une image. Mais lorsqu'il se retrouve seul, il n'est pas ce qu'il est devant les gens. Nous cherchons trop souvent des hommes parfaits. Mais posons-nous la question, est-ce que nous le sommes? Si nous ne le sommes pas, pourquoi exigeons-nous aux autres de l'être? Chacun de nous marche pas à pas avec Dieu. Même nos gouvernements. Quand je parle de gouvernement, même le gouvernement de l'Église. Même lorsque je parle de gouvernement dans un mariage, il y a un gouvernement. Lorsque je parle de gouvernement dans nos vies de tous les jours, nous exigeons bien souvent à nos responsables d'être au top. Mais nous, le sommes-nous? Nous ne le sommes pas forcément. Mais chacun de nous cherche à avancer dans la perfection. Je vais définir plus ou moins, excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je vais définir plus ou moins mon titre, le thème qui est affermi pour l'envol. Pour savoir de quoi je nous parle à nous. Affermi vient du verbe affermir, qui veut dire rendre ferme, plus solide, endurcir quelqu'un, lui rendre plus stable. Il y a quelques jours ou quelques semaines, je suis venue vers mon père. Je lui ai demandé, prie pour mon cœur. Il m'a répondu, non. Oh. Au début, je l'avais trouvé bizarre parce que je viens lui soumettre une demande. Papa, prie pour mon cœur. Parce que je sens que mon cœur est devenu un cœur trop résistant. Manque de sensibilité quelquefois. Mais je ne savais pas que le Seigneur avait déjà aiguisé mon cœur pour en arriver là. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui m'arrive, qui me perturbe à gauche, à droite, il y a longtemps j'avais l'attention. Il y a quelques années, je faisais l'attention, je dormais sur mon lit, comprimé. Ce qui est bizarre aujourd'hui, quand quelque chose m'arrive, ça me secoue. Je me relève, je me mouche, j'essuie mes yeux et je continue mon chemin. Ce qui veut dire que mon cœur a atteint un niveau de supportance. Maintenant, moi, voyant que je supportais trop, j'ai dit non, c'est inhumain. Papa, prie pour moi. Parce qu'il faut que mon cœur soit quand même humain. Il m'a dit non. Ah, mais il m'a expliqué le pourquoi il me disait non. Parce que sûrement, Dieu avait déjà apprêté mon cœur pour quelque chose. Affermi, ça rend Dieu
Et l'envol, c'est simplement quitter le sol pour atteindre les hauteurs. Le sacrificateur Élie avait donc une grande mission dans la vie de Samuel. Il avait une grande mission parce qu'il devait affermir un futur juge, un futur faiseur de roi. Lui rendre ferme, solide, endurci, aiguiser son oreille spirituelle, aiguiser pour qu'il comprenne que cette voix, c'est la voix de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais je suppose que comme il dormait dans le temple, comme je vous avais dit, retenez qu'il dormait dans le temple et à côté du chandelier. Donc cet homme lui montrait également ce qu'il fallait faire dans le temple. Comment faire? Comment mettre l'huile dans le chandelier? Comment mettre les pains de proposition sur la table? Comment faire le sacrifice au devant de Dieu? Parce que son père et sa mère n'étaient pas des lévites destinés à la sacrificature. Donc on ne le lui a pas appris. Mais un autre le lui apprenait pour qu'il devienne sacrificateur au devant de Dieu. Il a aiguisé également, je suppose, parce que ça c'est ce que moi je me dis, la manière de juger, sa manière de sonder les choses, de voir les choses. Il l'a donc affermi. Mais comment affermit-on une personne? Au travers de la parole. La parole a une puissance. On nous dit dans la Bible que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc cet enfant avait donc la parole d'un oint de l'Éternel, oracle de l'Éternel, la bouche autorisée de Dieu pour pouvoir l'affermir. Quelle grâce! Parce qu'il devait jouer un rôle important dans le futur. Alors il fallait qu'un homme également qui était important à l'époque puisse lui donner les clés, lui ouvrir la porte. Cet enfant avait donc une grande mission. Et cette grande mission exige une dimension élevée de l'esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas être possédé par le diable. On ne peut pas. Alors je vais nous poser une question. On peut être envoûté, on peut être dérangé, on peut ceci, cela. Ok. Je vais nous poser une question. Jésus, qui n'avait pas l'esprit que nous avons, après 40 jours, la Bible nous dit que le diable le transporta en esprit. Comment le diable a pu transporter un esprit qui lui était supérieur? Comment? Il ne possédait pas, mais il a pu agir. Pourquoi je dis ça? Nous avons plusieurs sortes d'esprit. Nous avons plusieurs dimensions d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que l'Église ignore. Et c'est bien triste. Nous avons des esprits faibles. Une personne qui vient de se convertir aujourd'hui n'a pas assez de connaissances, n'a pas assez d'être aiguisée pour pouvoir lutter même au devant d'un esprit. On le voit même avec les fils de Céphas, qui se lèvent pour aller combattre, chasser un esprit. Cet esprit les avait bien chicotés en disant que je connais Jésus, je connais, mais vous êtes qui? Parce qu'ils avaient un esprit faible. On a une deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit moyen. Une personne qui commence à effleurer un peu. Au fait, pour pouvoir passer de faible à moyen, il y a tellement d'affermissement qu'il faut qu'on prenne. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons les formateurs dans l'église. Nous négligeons. Nous sommes plutôt le dimanche à l'église, mais nous négligeons les mercredis de l'enseignement. Là où nous pouvons être nourris. Nous négligeons de nous rapprocher de Papa Frédéric qui est l'affermisseur de cette église. Nous négligeons. Nous négligeons de nous rapprocher du formateur du royaume qui est Sabien pour pouvoir nous relever. Nous le négligeons également. Un esprit moyen. Après l'esprit moyen,
esprits supérieurs, des grands esprits, des gens qui, même sans Dieu, ils ont une vision claire des choses. Ils voient les choses au loin. Et attention, parce que lorsqu'on a ce genre d'esprit, si on n'a pas Dieu, on tombe dans l'occultisme. On tombe dans l'occultisme parce qu'on a une vision. Vous allez voir qu'une personne vous parle, mais vous êtes déjà arrivé à la fin de l'idée de la personne, mais la personne est encore au début. Mais vous savez déjà où va la personne. C'est la dimension de ton esprit qui te donne cette facilité d'accès, cette facilité de compréhension. Là, on parle des grands esprits, ou encore esprits supérieurs. Mais il y a une autre dimension qui existe. Et cette dimension n'est pas donnée à tous. C'est la dimension de l'esprit royal. Une personne qui a l'esprit royal, c'est celui qui établit les gens. Dieu va donc aiguiser cette personne pour qu'il ait l'esprit de royauté, pour pouvoir positionner, être le leader des leaders, celui qui est royalement positionné par Dieu. Mais dites-moi, lorsqu'on a l'esprit supérieur et l'esprit faible, est-ce que devant les mauvais esprits, nous réagissons de la même manière? Non. Face aux maladies et aux attaques du monde des ténèbres, pensez-vous que les personnes vont réagir de la même manière? Seulement, l'Église a fait un conciliabule en se disant que non, nous tous on est pareils face à Dieu. Attention, il existe des dimensions d'esprit. Et là, c'est pas à tout le monde que Dieu a fait qu'on puisse consacrer David au roi. Il a choisi un faiseur de roi, une personne qui avait atteint la dimension de l'esprit royal. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on le prenne et qu'on y pense. Parce que cela nous évite beaucoup d'hérésies. Et l'hérésie nous conduit dans l'enfermement spirituel. On se maintient dans des prisons spirituelles parce que nous avons des messages erronés. Mais lorsque tu identifies ta personne et ton esprit, tu rentreras en formation. Tu rentreras dans les affermissements, dans la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse te révéler où tu es et que tu puisses changer de dimension d'esprit. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Je ferme ma parenthèse. Je dirais peut-être une chose avant de fermer la parenthèse. Dans l'église également, ou dans la vie de tous les jours, tout le monde veut atteindre ce que l'on fait. Tout le monde veut atteindre le niveau du pasteur Blanchard. Tout le monde veut atteindre le métier de maman Héraclès. Tout le monde veut faire ce que l'autre fait. Moi aussi, je peux le faire. Attention, nous n'avons pas le même esprit. Et l'esprit qu'il y a dans maman Héraclès lui permet de faire son métier. Mais lorsque toi, tu vas te comparer à elle, tu rentres là, maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie, et puis bam, tu tombes. Et tu tombes, tu ne fais plus rien. Et également, cette dimension de vouloir tout le temps vouloir faire ce que l'autre fait. Moi, je ne pourrais pas faire ce que papa Séraphin fait. Il a l'esprit que Dieu l'a aiguisé pour le faire. Le jour où je vais me dire, je vais faire comme papa Séraphin, je pense que le feu va rentrer ici. Si je touche seulement à la voiture de quelqu'un, je pense que tout est cassé direct, tout de suite, pam, pam, c'est fini. Cela nous fait devenir, avec nommer, un mauvais cœur. On rentre dans les murmures, on rentre dans la jalousie.
chose de léger, c'est à cause de nos cœurs maltraités. Et pourtant, nous n'avons même pas les capacités. Être affermi, donc, ne peut rester que théorique. Il faut rentrer également dans la pratique. Comme Samuel, il avait la théorie et il pratiquait en même temps puisqu'il dormait à côté de la lampe. Est-ce que je peux vous poser une question, nous poser une question? Est-ce qu'une personne qui vient de sortir de l'école avec un bac plus 10, lorsqu'on va l'employer, tout de suite, est-ce que cette personne va valoir quelque chose au poste de travail? Même avec 10 ans d'études, après le bac, il ne vaut rien. Pourquoi? Il lui manque quoi? L'expérience. Ce qui veut dire que la théorie seule ne suffit pas. Il faut donc pratiquer la chose. Affermir, c'est rendre solide, ferme, pour que l'on puisse s'envoler. Donc sans être affermi, on ne peut pas s'envoler. Les grandes écoles ont fini par comprendre la question que je viens de nous poser. Alors ils ont mis dans leur cursus maintenant les stages pratiques. Ils ont ouvert la porte à l'alternance. Ils ont ouvert leur porte, pourquoi? Pendant que tu étudies, c'est le même moment que tu pratiques. Tu fais des formations, tu vas en formation, tu étudies, mais en même temps on te met en stage, tu pratiques. Lorsque tu sors alors de tes 10 ans, tu vaux plus que 10 ans. Parce que tu t'es enrichi de la connaissance de tes formateurs. Tu seras meilleur que tes formateurs parce que tu as vu leurs défauts. Et donc toi tu vas te dire que comme j'ai vu son défaut, ok je sais ça, mais ça moi je ne ferai pas. Automatiquement tu t'élèves plus au-dessus. C'est là où on dit que l'élève dépasse le maître. Affermi. Les grandes écoles l'ont compris. Mais dans nos églises, nous ne l'avons pas compris. Dans nos vies de tous les jours, nous ne l'avons pas compris. Nous avons simplement compris qu'il faut mettre ses genoux au sol, prier Dieu. Ah Seigneur! Ah Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Seigneur, fais quelque chose. Mais Dieu t'a donné des mains. Il t'a donné un cerveau. Il t'a donné la richesse entre tes mains. C'est que tes mains qu'il va bénir. Dans ta prière, c'est que tu alimentes pour que tu puisses monter de dimension, monter en choses. Mais tes mains, c'est ceux qui vont te bénir. Seulement, il existe plusieurs modèles, plusieurs types de formation. Et la Bible nous dit dans le livre d'Exode, dans son chapitre 25, au verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré à la montagne. » Là, Dieu s'adressait à Moïse en lui disant « Fais selon le modèle que je t'ai montré. » Il le dit également à David pour qu'il puisse construire le temple, un modèle. Il donne également à Ézéchiel un modèle. Donc Dieu donne un modèle, mais comment il donne des modèles? Par vision. Comment on dit, moi je suis une femme de vision, je suis un homme de vision, comment le sais-tu? Parce que Dieu t'a donné la dimension, la possibilité de voir cela. Je vais avancer un peu plus vite. Il est prouvé scientifiquement par les neurobiologistes que l'apprentissage entre de plusieurs manières en nous, mais nous ne retenons pas de la même manière. Nous ne retenons pas de la même manière. Alors, les neurobiologistes disent ceci. Le cerveau de l'homme retient que 10% de ce que nous lisons.
Si ta mémoire est une mémoire que tu ne fais que lire, tu ne retiendras que 10%. On reviendra vers toi dans quelques temps, ton cerveau n'aura pas gardé grand-chose de ta lecture. Et ils disent qu'on ne retient que 20% de ce que l'on entend. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on va sortir d'ici, on va nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Ah oui, elle a parlé de ça. En fait, tu n'auras dit que 20% de ce que tu as reçu ici. Parce que ton cerveau ne retient que ce que l'on entend, 20%. Cependant, on retient 70% de ce que nous voyons. 70% de ce que tu vois. Et on retient 90% de ce que nous faisons avec nos mains. La mémoire a donc plusieurs niveaux et plusieurs degrés pour pouvoir retenir. Alors Dieu s'est adapté à l'homme. Il s'est adapté au cerveau humain. Il nous donne des visions. Parce que même 10 ans après, tu vas te souvenir de ce que tu avais vu. Mais ce qu'on t'avait dit, 10 ans après, même si on vient te dire, ah mais tu te souviens plus de notre conversation là, je t'avais dit ça. Hein? Ah non, je m'en souviens plus. Mais ce que tu avais vu dans un songe, tu t'en souviens comme si c'était hier. Amen. Dieu s'est adapté au cerveau humain. Maintenant, regardez, lorsque vous pratiquez une chose avec vos mains, on n'a même plus besoin de vous dire de le faire. C'est ancré. Maman Bibi sait qu'il faut mettre un cube magique ici, là, boum, c'est fini. Elle sait pourquoi, elle l'a pratiqué. Je vais demander à Alain, comme moi je l'appelle, oh, montre-moi le chemin de la Chine. Elle va aller à gauche, oui, à droite, pourquoi? Elle l'a pratiqué. Elle l'a pratiqué. Donc, ce qui veut dire que la mémoire, Dieu nous donne les visions et il nous demande de pratiquer pour pouvoir retenir. Et lorsque l'on ne pratique pas, on ne retient pas grand-chose. Le Seigneur, comme je disais, il s'est adapté pour que notre apprentissage soit vraiment la porte pour qu'on puisse s'envoler, affermi pour l'envol. L'affermissement est donc l'introduction de l'homme dans l'excellence. Si tu veux être excellent, alors forme-toi. Forme pas seulement, apprends de tes mains. Si tu veux, mais devenir excellent dans ton œuvre, il faut pratiquer ce que tu fais, mais avec les bons formateurs. C'est là où on a lu, faites selon le modèle. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et lorsque tu seras converti, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras solide, lorsque tu seras stable, affermis tes frères. Dieu a mis une hiérarchie. On ne va pas dire que Jésus, dans les 12 apôtres, il n'y avait que Pierre qui était réclamé. Mais il a investi en une personne pour que cette personne affermisse les autres. Dieu a investi en une personne pour faire des autres des grands. Et donc mes 2 points que je vais citer rapidement, on a l'influence. Je parlais hier avec une personne que je porte dans mon cœur et il ne se rendait pas compte que ce qu'il disait, il ne faisait que confirmer ce qui était dans mes écrits. Et je louais tellement Dieu. À un moment, il m'a dit, t'es là. En fait, je disais à Dieu, à ce point-là, parce que je ne pouvais même pas me dire qu'aujourd'hui, j'allais prêcher. Mais, donc tu me le confirmes vraiment, ok, alors je vais aller prêcher. L'influence, mon premier point. Quel genre d'influence? D'influence, excusez-moi la tautologie. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte à l'univers, une richesse, mais en même temps un danger.
regarder ça maintenant. Et aussi, on passe nos vies à écouter des paroles de Dieu, mais dont les serviteurs ne sont pas appelés de Dieu. Plusieurs ont le titre pastoral, ont le titre des 5 ministères, mais Dieu ne les a jamais appelés. Ils se sont auto-appelés. Ou bien son pasteur a trouvé qu'il était bon à ses côtés. Il lui a donné un titre par méritocratie. Mais Dieu ne l'a jamais appelé. Mais c'est ces genres de personnes que nous voyons sur les réseaux sociaux nous prêcher. Et on dit Alléluia. Come on. L'influence. Quelle est l'influence qui gouverne ta vie? L'influence. Nous devons donc redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance. S'il faut fermer ses oreilles, fermons nos oreilles. Parce que les hérésies, c'est les erreurs qui t'emmènent à la mort. Les hérésies sont nombreuses. Où on te dit que tu ne donnes pas ta dîme. Où on te dit que, oh, vous voyez la femme à la cuisine. Désolé, hein, je suis une femme. Je parle pour moi-même. La femme à la cuisine, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Les hérésies, parce qu'on sort un passage de la Bible mal interprété, on t'emmène à la mort. Et nous tous, on prend le chemin. Oui, l'influence. Nous devons redoubler de vigilance. Et mon deuxième point pour clôturer, c'est l'investissement. Merci, Léa. L'investissement. Parce qu'en fait, je préparais mon message encore hier, mais à un moment j'ai dit non, je ne peux pas, Seigneur. Je suis faible. Mais j'ai entendu une personne qui m'a appelé, ça m'a fortifié. J'ai dit ok, je vais y aller. L'investissement. Investir en quelqu'un, c'est lui donner un revêtement. La personne n'avait pas de manteau, tu viens lui donner un manteau. La personne n'avait pas d'huile, tu prends dans ton huile, tu lui donnes. Investir, c'est donner la possession, une part de ce que tu as à la personne. Nos parents investissent beaucoup en nous. Beaucoup. Et l'investissement est également une intronisation. Quelque chose qui t'introduit à. Ça te fortifie et ça te donne la possibilité d'être introduit à. Et l'investissement rejoint le domaine divin. Et ça rejoint ce domaine qui est cité dans le livre de la Genèse, multiplier, soyez féconds. L'investissement est donc une multiplication de nous. Une multiplication. C'est donc, comme le dit dans le livre de Jean, si je ne m'abuse, de recalibrer les fruits que tu as. Le recalibrage, on t'émonde pour que tu puisses te recalibrer. Donc la multiplication. L'investissement, c'est valoriser les connaissances de l'autre. Valoriser comment? Parce que toi tu as comme richesse, tu valorises les autres. Aujourd'hui nous aimons bien écraser, minimiser les autres. Oh moi j'ai la plus belle voiture. Oh moi je suis propriétaire. Ah moi je suis... Mais en fait on diminue tellement les autres, on ne se rend pas compte. Celui qui diminue les autres, Dieu le diminuera. Mais celui qui est toujours dans la reconnaissance et élever les autres, Dieu va l'élever également. Investir. Investir. Les personnes en qui on investit, c'est des personnes qui deviennent fidèles à toi. Amen. Tu as investi en moi, j'étais rien, je valais rien du tout. Je vois des mécaniciens travailler dans le garage de papa Séraphin. Il leur a donné l'opportunité de travailler avec lui. Il a formé peut-être certains. Il leur a donné une place pour qu'eux puissent gagner leur pain.
savez, ça, c'est des personnes qui deviennent fidèles. L'investissement rend des gens loyaux. Parce que la personne se dit que je ne connaissais pas la parole de Dieu, mais c'est lui qui m'a nourri. Même si on raconte des mauvaises choses sur toi, on dit que oh, tu es une prostituée, on dit que oh, tu es sorcier, oh, tu as été touché la magie. Lui il dit ah ok, mais tu le vois demain avec la personne. Loyal. L'investissement rend disponible et nous rend également royal. L'investissement fait en sorte que tu deviennes riche, mais riche même en esprit. L'investissement est une richesse. Alors, la personne avec qui je parlais hier a dit une phrase que je vais répéter aujourd'hui. La plus grande richesse qui a été donnée aux hommes, c'est les hommes. Amen. La plus grande richesse que Dieu t'a donnée, c'est les hommes qui t'entourent. Pour que toi tu puisses faire ce que toi tu fais. Mais quand on est patron quelquefois de quelque chose qui marche bien, on peut écraser les autres. Non, toi, tu fais pas ci, c'est moi le chef ici. Non, apprends déjà à faire aimer le travail que tu fais à l'autre. Apprends déjà à faire aimer ce que tu es à l'autre. Apprends-lui. Et quand tu investis en la personne te sera fidèle, loyale, te suivra là où tu veux aller. L'investissement. L'investissement que le sacrificateur Élie, pour revenir à notre passage de base, avait fait en Anne, a produit le passage, une prière que même jusqu'aujourd'hui tous nous l'utilisons. La prière d'une femme, c'est pour ça que je disais que c'est une femme puissante pour moi. Elle a fait une prière de louange, d'adoration à Dieu, mais que tous nous utilisons aujourd'hui. Je vais lire ce passage, sa prière, et je vais clôturer là. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. On était tellement pauvres que l'investissement nous a relevés et Dieu nous a regardés. Il nous a fait rentrer dans la royauté. On était indigents, mais le Seigneur a retourné son visage pour nous regarder parce qu'on était investis, affermés. Et elle continue pour le faire asseoir avec les grands. Donc, elle reconnaissait cette femme qu'elle n'était pas grande, humiliée par Pénina, humiliée par son état de stérilité. Aujourd'hui, les gens aiment à se moquer des gens qui sont stériles dans tout domaine. À critiquer, attention, ça peut faire naître une prière qui sera une louange pour plusieurs. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Le Seigneur est tellement grand qu'il a donné à cette femme une prière. Si quelqu'un peut faire de cette prière sa prière ce matin, se dire Seigneur, du fumier tu relèves l'indigent. Oh Père, pour le faire asseoir avec des grands, parce que moi je ne suis pas grande, mais toi tu es grand et tu as pensé à moi. Est-ce qu'une personne peut incliner sa tête dans la prière et prier Dieu? Continuez à prier, dis Seigneur, affermis-moi, rends-moi solide, rends-moi stable, pour que je prenne mon vol. Affermis-moi pour briser les limites.
Prions encore pour la servante du Seigneur, que le Seigneur la bénisse, la remplisse, que le Seigneur continue à l'inspirer. Prions pour sa vie, prions pour sa famille, et les autres nous prions. Alléluia. Père, bénis l'instrument que tu as utilisé ce matin. Continue à l'inspirer, continue à donner des révélations. Bénis sa vie, tout ce qu'elle fait soit béni, que sa maison, sa famille soit bénie. Continue à l'amener encore plus haut, que cet envol soit aussi pour elle et dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Bénis ce peuple. Que chacun de nous soit affermi. Que ce message excite tout un chacun de nous à chercher à se former, à se guiser, à être solide, ferme, pour que l'envol ne soit pas quelque chose qui va détruire, mais quelque chose qui va être bénéfique pour elle-même et pour tous ceux qui sont tout autour d'elle. Que Dieu bénisse ton retour, que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur pour tout un chacun. Que l'ennemi qui pourra se lever devant toi puisse tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus. Aucun échec ne t'atteindra. Que tout ce que tu feras, qu'il y ait que du succès et de la réussite. Et je lève ma main droite pour que la protection divine soit sur ta vie et la couverture de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie ainsi que de ta famille. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.